Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Putain, 3 vidéos. Eh, je ne chôme pas les gars. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous l'avez vu dans la vignette de la vidéo, je sais absolument pas comment j'ai fait. Ça fait plusieurs raids que j'essaye de jouer l'équipe génie sur le titan de lave. J'arrive pas à excéder les 3 millions et ça me gaffe parce que j'avais envie de vous proposer des vidéos où justement je fais quelques plutôt bons scores sur le titan de lave et sur le titan de pierre avec l'équipe génie. Parce qu'on me pose souvent la question ouais, le vent il est déjà mort, est-ce que je peux jouer ma génie ailleurs? La réponse est oui. Mais la précision de la réponse c'est que j'arrive pas à être content de ce que je fais avec l'équipe génie sur un autre titan, sur le titan de vent. Je le tape plus, le titan de vent, parce que j'ai envie de m'entraîner sur les autres. Là c'est ce que j'ai fait, c'était tout frais ce matin à 2 h du mat. Le raid était commencé, le vent était tombé, le pierre était encore là. Donc je me suis dit tiens, moi j'ai tapé mes équipes sur le pierre, je vais aller m'entraîner sur le lave. Et au final, j'ai fait un tellement bon score que je me suis permis de valider alors que c'est contraire à la politique de mon club. Donc fouettez-moi la couenne et voilà. Mais en tout cas, ça fait du contenu, ça fait de l'argent. Je déconne, je gagne que dalle. Et c'est parti, on y va. Donc je disais vidéo un petit peu spéciale parce que honnêtement, je sais pas si c'est un bon exemple de run, si ma réflexion est bonne. S'il y a des trucs que j'ai bien fait, s'il y a des trucs que j'ai mal fait. Donc si vous avez de l'expérience avec cette équipe là, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que j'ai bien fait, mal fait. Quelques petits conseils aussi que vous pourrez donner, on est là pour s'entraider. Donc c'est parti. Alors je vais mettre sur pause pour discuter un petit peu du placement. Le placement, alors c'est, je l'ai mis comme ça parce que je me dis que c'est peut-être pour moi la meilleure façon de la placer. Je me trompe peut-être, donc n'hésitez pas à me contredire, n'hésitez pas en règle générale sur mes vidéos à avoir un regard critique sur tout ce que je peux vous dire. Alors, Zeus, je l'ai mis ici, Génie, je l'ai mis là. Pourquoi comme ça? Parce que j'ai pas envie que Génie soit adjacent à Zeus, parce que si Génie est adjacent à Zeus, Génie va choper des évasions. Or, si le titan cible Génie et qu'il a une évasion, il pourra pas lui infliger des effets néfastes et donc il pourra pas faire sa première copie. C'est pour ça que j'ai mis là, ici. Il y a des gens qui le jouent en adjacent, moi je le joue pas en adjacent. En tout cas là pour le coup ça m'a réussi. J'ai mis les deux personnages que j'estime avoir le plus de valeur dans le combat adjacent à Zeus pour essayer de les faire survivre le plus possible. Je pense que Merlin est un tout petit peu en dessous de Kida et Maurice en termes d'importance dans l'équipe, donc c'est pour ça que j'ai placé comme ça. Aussi j'ai remarqué un truc, c'est que le titan il a l'air... Alors je dis bien je pense, je suis pas certain, mais le titan il a l'air de bien aimer cibler les personnages qui n'ont aucun effet bénéfique. J'ai remarqué que souvent avant le premier tour du titan, j'ai Zeus qui n'a aucun effet bénéfique et le titan il aime bien le cibler. Je sais pas si c'est pour ça, je sais pas si c'est juste une question de placement en fait. Donc si vous avez la réponse, je suis preneur. Du coup avec ça en tête, je me suis dit je vais pas foutre des effets positifs sur mon génie. Parce que j'ai envie que le titan le cible. Pas comme le titan de vent en fait. Alors du coup, avec Kida, je veux la rapprocher plus rapidement de l'imprégnée et invoquer les rois de pierre tout de suite. Là avec Zeus, j'ai merdé, je pense que j'aurais dû faire sa première spéciale. Enfin bref. Les autres personnages, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'ils font. Merlin, sa deuxième spéciale. Voilà, et là en fait, voilà ce que je disais, c'est que tous mes personnages ont un effet positif, sauf Génie, et ils le ciblent. Là il aime bien cibler Zeus, je sais pas pourquoi, c'est pour ça que je me demande c'est peut-être pas une question de placement aussi. Alors là je vais parler des deux invocations qui viennent de se faire. La copie de Génie n'a pas été invoquée adjacent à Zeus. Ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient pardon, que je vais commencer par l'inconvénient. L'inconvénient c'est que la copie de Génie, j'ai envie qu'elle vive en fait, parce que c'est elle que je vais copier avec Maurice. J'aime bien qu'elle soit adjacente à Zeus parce que elle va choper des évasions, elle va survivre plus facilement. Mais l'avantage que ça a, c'est que je pense que c'est mieux d'avoir les rois de pierre adjacents à Zeus que le génie, premier génie copié. Pourquoi? Parce que en étant adjacent à Zeus, les rois de pierre va choper des évasions, mais aussi la hâte. Donc mathématiquement, les rois de pierre vont attaquer plus souvent. Alors, vraiment l'idéal c'est d'avoir les deux adjacents, mais le fait d'avoir Génie non adjacent ici à Zeus, ça laisse
un seul spot non adjacent à Zeus et les 3 autres spots adjacents à Zeus. Donc 75% de chance que les rois de pierre soient invoqués adjacents à Zeus. Si un génie s'était invoqué adjacent à Zeus, bah, ce serait du 50-50. Là du coup j'ai pris le 75-25 et je me suis dit on va voir ce que ça donne. On continue, donc basique. Il y a un moment j'ai fait la basique de génie avant le premier tour du temps. Je pense que j'aurais dû faire la fusée pour tenter d'infliger le malus d'attaque. C'était une erreur. Là j'ai hésité quand même avec Merlin, je vais mettre sur pause, ça va un peu vite. Avec Merlin j'ai refait sa seconde spéciale sur lui-même. J'ai hésité parce que mon Merlin est G9 à faire le book pour tenter de réduire sa magie. Je me suis dit que j'ai le temps de le faire au prochain tour et que j'ai envie de soigner les dégâts continus sur mon génie. Donc j'ai fait sa première spéciale. Avec Zeus je vais vouloir protéger mon génie que je peux copier avec Maurice. Et là vous voyez que j'ai fait un soin dans le vide parce que j'ai pas envie de monter le TM, enfin les dégâts trop tôt sur sur le titan pour pas qu'il passe en imprégné trop vite. Là j'ai refait un soin dans le vide. Ok, prochain tour c'est le tour du sort de zone. Le chaudron je peux l'invoquer adjacent à Zeus, c'est une bonne nouvelle ça aussi. Ok. Donc je continue. La basique de Maurice qui est vraiment forte car ça fait assister le chaudron et les rois de pierre. Donc je veux pas rapprocher trop vite de l'imprégné. Malheureusement j'ai imprégné parce que mes génies attaquaient tout de suite. Et là il s'est passé un truc qui je pense a fait que le run a été bon. Vous voyez que là mes personnages ont des évasions etc. C'est le tour de la purge qui arrive. La purge c'est le 3e sort. C'est censé enlever tous les effets positifs et infliger des dégâts et faire d'autres trucs je crois, enfin je sais plus exactement mais dans tous les cas c'est censé retirer tous les effets négatifs, positifs. Les rois de pierre, quand Kida est imprégné, ça met l'immunité aux effets néfastes. Alors je sais pas si c'est une bonne interaction parce que vous allez voir le titan va faire son sort de zone. Donc Merlin, bon allez vas-y fais ton soin. Donc le sort de zone. Et j'ai des effets qui sont restés. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est les effets positifs qui ont été mis par Kida par sa 3e spéciale, ce qui fait que toutes les évasions qui ont été mises avant ont été retirées et que l'immunité aux effets néfastes a protégé les autres effets positifs. Je sais pas. Si vous avez la question, je suis preneur. Parce que là du coup j'ai survécu à la purge avec en restant dans un très bon état quoi. Mon équipe est très bien là, des effets positifs, c'est invulnérabilité ça, je sais plus, mais enfin l'effet positif qui fait que vous pouvez pas mourir, vous restez à 1 PV. Donc je suis plutôt bon là. Et du coup je vais passer à l'offensive. C'est un génie en plus original qui s'est fait one shot. Et là je voudrais revenir sur l'utilisation des bonbons. L'utilisation des bonbons, je le faisais mal avant, quand je m'entraînais sur cette équipe-là. En fait, instinctivement, dès que je voyais que les bonbons étaient dispo, je cliquais dessus. Je pense que c'est pas une bonne manière de faire. Parce que les bonbons, quand vous cliquez dessus, ça va donner hâte à vos personnages, ce qui est très bon d'une manière générale, mais ça fait aussi assister certains de vos personnages. Et quand le titan prend des dégâts et qu'il est imprégné, ça lui monte son TM. Là, imaginons, c'est le tour de Zeus. J'avais sa première spéciale disponible, j'aurais voulu la faire. Ça aurait pas du coup été un bon tour de bonbons parce que la première spéciale de Zeus n'inflige pas de dégâts et les bonbons lui auraient fait monter son TM. Donc j'aurais perdu de la vitesse. Donc là pour le coup, si j'avais eu la première spéciale et que je comptais la jouer, je ne devrais pas jouer les bonbons. Là je l'ai pas, donc c'est un bon tour de bonbons ici. Et je crois que j'ai merdé un tour de bonbons sur ce run en tout cas. Je sais pas pourquoi ici j'ai tenté de soigner Maurice, j'aurais dû attaquer. J'aurais pas voulu faire monter le TM du titan trop vite. Ok du coup là j'ai un board qui est plutôt bon ma foi. Je fais assister les rois de pierre. Alors ici ouais basique de Kida parce que je garde en tête le fait que c'est potentiellement la 2e spéciale de Kida qui m'a sauvé la vie. Là vous voyez j'ai compté faire le soin de Merlin donc j'ai pas fait les bonbons. Là j'ai fait les bonbons parce que je comptais attaquer le titan.
J'aurais peut-être dû soigner... Je sais même plus ce que j'ai soigné ici. Mais les rois de pierre, il faut que je les soigne au bout d'un moment ici. C'est Zeus qui se fait one shot, c'est pas trop grave. Ouais, je pense que j'aurais dû soigner les rois de pierre en fait. Ils ont plus de valeur qu'un génie random. Bon, quoi que je peux les réinvoquer, tu me diras. Ouais, mais je peux les réinvoquer. Bon, moi aussi. Ok, j'ai plus forcément besoin du chaudron ici, il faut que je bourre. Bon, je peux le réinvoquer derrière. Alors on continue. Là c'est la purge. Ça va faire des masses de dégâts. Pas tant que ça au final, ça va. J'ai une équipe en bon point. Voilà, là c'était pas un bon tour de bonbon. Là c'est un bon tour de bonbon. Et je pense que j'ai oublié de cliquer. J'aurais dû faire les bonbons ici. Là c'est pas un bon tour de bonbon. Là c'est un bon tour de bonbon. Ouais, j'ai zappé un tour de bonbon ici. Je perds Maurice, c'est pas forcément grave. De toute façon là le run est placé. Hein. Je sais pas combien de dégâts ça fera, mais là je vois la vie descendre. Et comme je m'entraînais, bah, j'ai abandonné mes runs à chaque fois. Et là je me suis dit, si je fais 3 barres, brun, j'obéis pas, je valide. Donc les 3 barres j'y suis pas encore. Hein. Faut que je survive bien. Là c'est un bon tour de bonbon, je le fais, voilà. Et ça fait des dégâts, hein, mine de rien. Et je vois la vie descendre, je me dis, hey, les 3 barres, il y a moyen. Donc je continue. Et là c'est un bon tour de bonbon. Ah, ça diminue quand même vachement vite. Hein. Ok, avec Merlin je soigne. Hein. Ok, le génie de base qui meurt. Mais mes autres génies qui commencent à crever par les dégâts continus. Voilà, et je pense que là ça va être dans mes derniers tours puisque j'ai plus moyen de redonner l'effet positif qui fait survivre mes génies. Donc j'ai bourré. Puis là je me dis c'est 3 barres plus un poil de cul. Donc j'ai doublement pas respecté la consignement club et ma consigne personnelle. Donc double fouettez-moi la couenne pour le coup. Mais je pense que pour le coup ça a été un bon score donc autant le valider. Donc je suis content d'avoir fait ça honnêtement. Si, comme je l'ai dit en vidéo, vous avez l'expérience de cette équipe là, que vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas en commentaire. Et puis je les lirai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end. Et à la prochaine, salut.